toujours à l'hôpital, à la maison, elle était devenue dépendante. Et Dieu a dit non, ma fille ne peut pas souffrir comme ça, il faut que je les prenne. Il faut que je les reprenne. Alors c'est un temps que nous devons vraiment rendre gloire au Seigneur dans toutes circonstances, car c'est Dieu seul sait. Si c'était notre volonté, on aurait dit maman reste là, ne pars pas. Nous avons, même si tu ne vois pas, même si tu passes le moment difficile, mais nous voulons toujours te voir à côté de nous. Ça c'est notre volonté. Mais la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Dieu a décidé, nous devons rendre gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi là où nous sommes, nous voulons dire merci à Dieu. Chacun va prier, dire merci au Seigneur. Merci pour cette circonstance. Merci pour la vie de maman Maï. Merci parce que tu l'as repris auprès de toi. Et de toi, si nous pouvons prier au nom du Seigneur. Éternel Dieu, tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le sang d'Israël. Merci Seigneur pour le parcours de maman Maïs sur cette terre et aujourd'hui tu l'as repris. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté parce que tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé. Seigneur, nous te bénissons Seigneur parce que tu es Seigneur. Merci pour tout, merci pour ta grâce, merci oh Père de gloire, merci Seigneur parce que cette femme et sa descendance, laissez une descendance, elle a laissé des petits enfants. Mais Seigneur, Père de gloire, et tout ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci, 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 parce que tu es bon. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le prince de paix. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que tout ce que tu fais est toujours bon. Tout ce que tu fais, Seigneur, nous ne pouvons pas poser plusieurs questions, Seigneur, pourquoi tu as fait ça. Mais tout ce que tu fais est toujours bon. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et la gloire revienne qu'à toi. Que l'honneur revienne qu'à toi. Parce que tu es l'éternel des armées. Sois béni, sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pendant ce temps, nous allons chanter un peu. Et après, je vous donnerai un peu le programme aussi, la suite, parce que nous sommes là ce soir jusqu'à minuit, parce que demain encore au matin, il y aura encore d'autres programmes, c'est pourquoi nous sommes là jusqu'à minuit, le temps de retourner encore à la maison, et demain matin, pour de nouveau d'autres programmes de l'enterrement. Donc ce soir, nous allons prier aussi pour la famille, prier, et lorsque le pasteur sera là, il prendra aussi les programmes pour continuité du programme. Et on a quelques minutes, il sera là. Et nous voulons un peu chanter, nous voulons, pendant ces chants, nous voulons aussi glorifier le Seigneur. Comme j'ai dit, c'est une journée où ce soir, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur de tout ce qu'il fait. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Amen. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Amen. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Amen. Papa, nous t'acclamons. Papa, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Amen. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Jésus,
Amen. Papa, tu es présent. Yahweh, tu es présent. Papa, tu es présent. Amen. C'est pourquoi nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Papa, nous t'acclamons. Amen. Jésus, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Papa, nous t'acclamons. Amen. Alléluia, alléluia. C'est bien ça. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter plus fort que ça? Alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Come on, Jesus. Oh, alléluia, alléluia. Otoyema Hosanna. Azali Nzambe. Azali Yahweh. Anetorama. Yema Hosanna. Yesu azali Nzambe. Papa azali Nzambe. Rabbi Bisoto Yema Hosanna. Yesu azali Yahweh. Papa azali Nzambe. Oh, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Bisoto Yema, alléluia, alléluia. Yemi, alléluia, alléluia. Bisoto Yema Hosanna. Azali Nzambe. Yes, azali Nzambe. Bisoto Yema Hosanna. Yes, azali Nzambe. Papa azali Nzambe. Rabbi Bisoto Yema Hosanna. Chantons Yahweh. Azali Nzambe. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Yesu mama. Lolo Yesu mama. Yahweh.
voulons les chanter qui sont loués, qui sont élevés. Comme je dis ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tout. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Dieu donne et Dieu répond. Elle nous a donné Maman Maï et aujourd'hui elle a repris Maman Maï. Et Maman Maï a fait son parcours de la vie. Et cela reste que notre tour, comme je viens de le dire. Où passeras-tu ton éternité? Mais ce soir, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Passer de bons moments. Penser aussi à des souvenirs avec Maman Maï. Il y aura un moment, peut-être quelqu'un qui a un témoignage ou qui pourra dire un mot concernant la vie de Maman Maï pourra aussi passer. Nous allons nous sentir libres. Celui qui a un mot à dire, celui qui veut dire à n'importe quelle langue, on a des interprètes. Tu veux parler en portugais, il y a des interprètes en portugais ici. Tu veux parler en lingala, il y a des interprètes en lingala. Tu veux parler en swahili, il y a des interprètes en swahili ici. Tu veux parler en anglais, il y a des interprètes en anglais ici. Donc sois toi, sens-toi libre si tu as un mot à dire à un moment. Et celui qui veut dire un mot pourra passer aussi. Même une minute seulement, même 30 secondes et dire un mot. C'est déjà beaucoup. Même 30 secondes, même 10 secondes. De dire seulement je viens, je remercie Dieu pour la vie de Maman Maï, c'est déjà beaucoup. Même 30 secondes, 10 secondes seulement. Sens-toi libre de dire un mot. Et pendant ce temps, nous continuons avec la musique. Et la personne qui pourra dire un mot, qui va se manifester. Et puis, à un moment, on pourra le faire passer aussi le temps. Shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. De mettre Yesu à la main. Parce que nous pouvons affirmer pour notre Dieu. Yesu azanzambe. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Na telemi pour la kopesa témoignage. Je suis là devant debout pour donner le témoignage de ma mère. Amen. Amen. Maman nangai akufi ni wakati na Yesu. Amen. Ma mère est morte dans le Seigneur. Amen. Zambe azamalam. Dieu est bon. Maman nangai ayebaki kobongisa ye na Nzambe. Ma mère avait réparé avec Dieu. Maman nangai ayebaki Nzambe. Ma mère connaissait Dieu. Maman nangai tango na kolala azalaki kobondela Nzambe. Ma mère avant de dormir elle priait. Ata bolingi bo banda prière ogangi alléluia ata alalaki akozongisa amen. Si vous commencez la prière, même si elle dormait, si vous priez alléluia, elle répondait amen. Maman atikeli biso eloko mususu te. Maman ne nous a rien laissé autre. Maman atikeli biso losabo. Maman nous a laissé la prière. Maman atikeli biso Yesu Masia. Elle nous a laissé Jésus-Christ de Nazareth. Nakobosalaka maman na ta mokolo. Je ne l'oublierai jamais. Dans la maladie, elle a cherché Dieu. Maman, ma mère dans le pleur, elle a cherché Dieu. Les médecins ont dit. Mais maman disait toujours j'ai un Dieu qui guérit une maladie incurable. Ce Dieu-là me guérira. On avait dit qu'elle n'arriverait pas en 2025. Et maman mais ma mère était entrée en 2025. Alléluia. Na décembre, le 1er janvier. Le 1er janvier 2025. Ma mère a dit leur mission a échoué. Je suis entré en 2025. J'ai vu la gloire de Dieu. Maman se repose. Si on dit à maman de retourner, elle va dire non. Elle va dire non, elle ne va pas retourner. Parce qu'elle est assise là où Jésus est. Et ce que je peux nous dire ce soir, mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Connaissons Dieu. Voyons pour Dieu quand on est encore fort. Ma mère avait cherché Dieu quand elle était encore forte. Et lorsqu'elle était fatiguée, elle connaissait toujours Dieu. La prière qu'elle a fait longtemps, elle l'a payée. Dieu savait que je viens en ce moment
pour que je voie ma mère. Pour que j'arrange le de ma mère. Et Dieu le savait. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Parce que la dernière parole que ma mère m'a dit, Véronique, réunis tous les enfants. Je vous laisse la paix. Maman Véro Sangisa Bana. Ma Véro réunit Kimia. 3 fois. 3 fois la paix. Maman a kena lilo banzambe. Maman est partie avec la parole de Dieu. Nous voulons chanter la chanson que maman aimait beaucoup. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Toi Banabino et Longo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. oh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. oh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. oh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. oh, Susute, Susute, Yahweh, mon susute. oh, Susute, Susute, Yahweh, mon susute. amen, 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 amen. Mokozi, Yes. Parce que nous pouvons acclamer pour ces dieux. Osimba Nzambe, Et nous tenons Dieu. Toluka Et Nzambe, nous cherchons Dieu. oyo ete Nzambe Parce que Dieu, akotikala Nzambe il restera kati toujours na Dieu bomoi na biso. dans nos vies. Tika ete Nzambe na Israel Là, c'est le Dieu d'Israël ayeba na kopambola bino. qui vous bénisse. Napesi bino nyonso merci. Je vous dis tous merci. Oyo boye kati na esika oyo. Toutes les personnes Napesi qui bino viennent en nyonso Seigneur, merci. merci. Bosoutenir biso. Nous avez soutenu Na ntango na kolela. dans le pleur, Na ntango na pasi. dans la Na souffrance, baprière na bino. dans vos prières. Tika ete Nzambe apambola. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point. Il n'y a point. Dans ce temps, celui qui a un mot peut dire que Dieu peut l'annoncer. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il
C'est une dame à bon cœur. Et moi, je l'ai retrouvée dans cette église. Quand je l'ai rencontrée, elle m'avait adopté comme son fils, directement. Elle m'appelait toujours mon enfant. Et si on ne se voyait pas, elle m'appelait « Pourquoi tu ne m'appelles pas ?» Appelle-moi maman, il va me plaît passer. Il faut que tu m'appelles. Et elle passait même à la maison pour me visiter à la maison. Et vraiment, je témoigne son amour envers moi et pour plusieurs personnes aussi dans cette assemblée, ceux qui l'ont connue, ceux qui étaient avec elle. Et nous avons passé de bons moments pendant les fêtes, pendant le temps de réjouissance à l'église. Et s'il y avait un deuil, s'il y avait un problème dans la communauté à l'église, elle allait. S'il y a un membre de l'église, une soeur de l'église affrontée, elle faisait tout. On a fait bon mémangaï. Bon mémangaï, je vais aussi aller. Donc elle était vraiment dans le service de Dieu. Et vraiment, je témoigne sa bonté. Je témoigne du travail qu'elle a fait. Comme nous venons de dire, si aujourd'hui le Seigneur lui dit retourne, elle va dire non. Elle va dire non. Mais pour nous, c'est une douleur parce qu'on ne le verra plus jamais sur la terre. Si Dieu permettant dans le ciel qu'on se voie comme ça, on se verra. Mais sur la terre, on ne se verra plus. Et c'est là où il y a la douleur. Mais dans le ciel, ce sera dans la joie. Mais là où elle est, avec maman Hilo, c'est la fête. C'est la fête. Mais peut-être elle se pose des questions. Comment ils vont là-bas? On veut rentrer. Non, elle s'est dit, non, ne rentrez pas. Nous restons ici, auprès du Seigneur. Et c'est bien de servir Dieu, c'est bien d'être dans la présence de Dieu, c'est bien de s'accrocher à Dieu. Et quand on meurt dans la paix et dans la félicité de Dieu. Vraiment, comme disons, nous sommes là pour un temps de recueillement à sa mémoire. Et jusqu'à minuit, nous serons là. Et demain, il y aura notre programme. À la fin, nous aurons aussi le programme de l'enterrement pour demain. On sera à 10h à Isaac. Et pour un temps de prière, un temps de recueillement, encore 1h, 10h, 11h et à 11h. À 8h. 8h30. 8h. C'était à 8h30, c'est modifié. Donc à 8h30 à Isaac et chapelle. Là, on va passer un temps de recueillement. Et après cela, directement, nous serons au cimetière de Vauban. C'est là où passera l'enterrement. Et après Vauban, nous serons tous encore ensemble ici pour passer un moment aussi de prière. Et voilà, je laisse la place à la sœur Samantha. On va passer au pasteur. Bonsoir. J'ai juste un petit témoignage pour ma mamie, Maï. Je me rappelle, il y a 10 ans que je suis venue ici en France, à Mulhouse. Elle m'a ramenée ici à l'église, c'était le premier dimanche. Et j'étais assise au 2e rang et elle n'était pas contente. Elle m'a dit, il faut s'asseoir devant, c'est là ta place. Il faut rester dans cette maison, c'est ta place. Et elle était trop fière de me ramener ici à l'église. Elle m'a présenté à toute l'église. Voilà ma petite fille qui vient d'arriver. Et elle était fière. Elle m'a dit, en tout cas, ma fille, ici à Mulhouse, il faut rester ici à la pierre précieuse. Et chaque dimanche, quand je viens à l'église et je m'assois de l'autre côté, elle faisait un effort de chercher, de demander, vous avez vu ma petite fille? Et quand elle me voit, on rentre ensemble, elle était trop fière. Et on a eu une grand-mère pleine d'amour.
Elle nous a donné beaucoup d'amour. Jusqu'à la fin, elle avait l'amour pour nous, ses petits-enfants. Et vraiment, je dis merci à Maï. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Merci.
J'étais en mission. Et la mission, c'était plus à Milouz. Je venais de grands voyages et j'ai tourné à Milouz. J'étais à côté de la gare. Et c'est comme il y a quelqu'un qui me disait, va vite à l'église, quelqu'un t'attend. Mais j'avais d'autres programmes. J'ai dit, il faut que j'aille vite à l'église. Et quand j'avançais, j'ai vu comme maman Maï dormait devant l'église. Il m'attendait. Elle m'attendait. Et quand j'étais arrivé, elle est partie. Je suis réveillé. Quand je suis réveillé, j'ai commencé à penser, j'ai dit oui, elle m'attendait. Elle m'attendait pour partir. Ma Véro, tu peux réaliser qu'elle m'attendait. La famille peut réaliser qu'elle m'attendait pour prier encore pour elle. Maman, elle était malade. On l'a accompagnée, la famille l'a accompagnée. J'ai même envoyé des serviteurs de Dieu passer au moment où ma Véro m'avait appelé que la santé de maman était dégradée encore. Et moi-même, j'étais malade. Je ne pouvais pas aller. J'ai envoyé d'autres serviteurs avec des diacres. Ils sont allés même à la maison, ils ont fait la Sainte Seine. Ils ont fait la prière ensemble. Et voilà, le lundi, avant sa mort, le mardi, ma Véro va m'appeler encore, l'état a complètement changé. Et j'étais au travail. Je ne pouvais pas venir. J'ai envoyé un serviteur de Dieu passer là-bas.
Mais le soir, après le travail, j'ai dit, il faut que je fasse l'effort. Comme ma maman était toujours là, elle faisait l'effort. Même après une journée de travail, fatigué, puis le corps, je n'avais pas encore récupéré. Je suis passé. J'ai prié. J'ai fait tous les services. J'ai fait l'onction d'huile. Et le lendemain, elle est partie. Elle m'attendait. Elle attendait encore la prière de son pasteur. Elle attendait encore de partir, de bien finir sa mission comme elle avait commencé. Mamaï était fidèle à son Dieu, fidèle à son église, fidèle à son pasteur, fidèle à ses enfants, à sa famille, à ses petits-enfants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle est partie dans la paix, après des moments difficiles, car nous savons aussi que sa santé commençait à baisser. Mais après la mort de notre sœur, c'était devenu encore compliqué, difficile. Mais elle est restée encore avec nous, jusqu'à partir au bon moment. Et aujourd'hui, nous pouvons dire paix à son âme, parce que son âme se repose. Nous pouvons être tristes, parce qu'il y a la séparation. Nous pouvons pleurer, parce qu'elle est partie, elle nous a précédés juste. Mais nous pouvons être aussi dans la joie, parce que Mamaï ne souffrira plus. Amen. Mamaï ne connaîtra plus les perfusions. J'ai appris même dans les derniers moments, elle commençait à vivre avec des perfusions. Même sa nourriture passait par la perfusion. Tout passait par la perfusion. Et aujourd'hui, j'ai dit, elle se repose. Elle se repose là où il n'y aura plus de perfusion. Elle se repose là où il n'y aura plus de médecins, des infirmiers. Elle se repose dans les repos. Ce soir, j'aimerais juste nous encourager en disant, pendant que nous respirons, cherchons Dieu. Pendant que nous sommes vivants, cherchons Dieu. Parce qu'un jour la mort viendra. Et tout le monde n'a pas la grâce que Maman Maï a eu encore. Avant sa mort, à être accompagné par les serviteurs de Dieu, à être accompagné par la famille, à être accompagné dans la prière. Tout le monde n'a pas cette grâce. Il y a ceux qui quittent ce monde soudainement. Il y a des jours passés, je viens d'apprendre que j'avais une mission à Lyon. Et je me souviens, ce dimanche-là, il fallait que je prêche dans des églises. J'étais dans une église, Rodessa, et après il fallait aller à Ephrata. Et le pasteur qui m'accompagnait dans toute cette mission, il vient de partir. J'ai appelé l'apôtre Blaise pour demander, mais il n'avait pas de problème de santé, comment il est parti? Il m'a dit, nous étions en veillée de prière, et le matin, il est rentré à la maison avec sa femme.
ils ont mangé un petit quelque chose, ils ont dormi et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort est décevante. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort est des fois violente. Je ne sais pas s'il y a des morts gentilles, mais je pense que la mort est violente. Je ne sais pas s'il y a la mort douce. Oui, c'est vrai, des fois on dit, ah, elle est partie tranquillement. Mais est-ce que dans nos cœurs, la mort est douce? Je vois ma fille Arlette qui a perdu sa sœur presque dans le même âge. J'ai dit l'amour est violent. J'étais allé voir notre papa, le vieux Zoro. Quand il me parle, je vois que l'amour est violent. Je vois un papa comme ça, affalé, sans force. Et il ne sait pas quoi faire. Il dit c'est elle qui faisait tout. Comment je peux faire? La mort est violente. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, la Bible nous donne la bonne nouvelle en disant c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Voilà pourquoi même face à la mort de Lazare, il va dire à la sœur de Lazare, si tu crois, tu vivras. Celui qui croit en Dieu vivra quand même, il sera mort. Et une nouvelle que je vais donner à quelqu'un qui avait oublié, pour dire après cette vie, il y a une autre vie. Et la bonne nouvelle que je vais donner aussi à cette personne, sur cette vie sur la terre, nous avons 5 continents et plein de pays. En Afrique déjà, je ne sais pas combien de nombre de pays. En Europe. Donc tu peux quitter la France, tu vas en Italie. Tu peux quitter l'Italie, tu vas au Canada. Tu peux quitter le Canada, tu vas en Australie. Mais de l'autre côté, il n'y a que 2 endroits. Ou bien dans la paix éternelle, ou bien dans les tourments. Il n'y a pas de voyage même entre les deux. Ou bien tu es là, ou bien tu es là. Ici, tu peux changer. Je vois combien on voyage sur cette terre. Chacun, quand il rencontre son histoire, même moi, je peux vous raconter. J'étais au Brésil, j'étais en Grèce, j'ai visité Thessalonique, j'ai visité Corinthe, j'étais à Dublin, j'étais... Mais de l'autre côté, soit la paix, soit les tourments. Et aujourd'hui, face à cette mort qui est violente, j'aimerais dire à quelqu'un, fais un choix. Prépare-toi pour le voyage. Prépare-toi pour l'éternité. Prépare-toi pour la suite de cette vie sur la terre. Prépare-toi. Est-ce que tu vas quitter la souffrance pour aller encore dans la souffrance? Ou bien tu vas quitter la souffrance pour aller dans la félicité, dans la paix? Si quelqu'un avait oublié pourquoi nous sommes ici, c'est pour rappeler que cette belle maman et cette belle fille, ma sœur, sont au tombeau. Et un jour, toi, moi, nous partirons aussi. Est-ce que nous avons pris les visas? Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous avons fait la paix avec Dieu?
parole, la Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13, la Bible nous parle d'une histoire. Luc, chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage des choses de ce monde, des belles choses de ce monde, de belles maisons de ce monde, de belles voitures de ce monde, des richesses de ce monde. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, tout amour de l'argent, tout amour de bien, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien. » J'aimerais dire à quelqu'un, ta voiture qui commence à te séparer avec les gens, tu ne dépends pas de ça. Ta maison là qui commence à te séparer avec les gens, tu ne dépends pas de ça. Quand quelqu'un part, on ne lui met pas les livrets parcellaires ou des certificats de perpétuité. On ne lui met même pas sa clé de sa belle voiture, BMW, Mercedes ou Lamborghini. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas des comptes à banque qu'il a. Et dans le verset 16, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Cet homme avait des terres qui lui avaient donné beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de semences. Il a semé, il a vu les fruits de sa semence. Beaucoup récolté, beaucoup de bénéfices à ce qu'il faisait. Il a eu beaucoup de récoltes. Et il raisonnait à lui-même en disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc cet homme a tellement de biens, il n'a pris de dépôt pour les mettre. Le dépôt qu'il avait est devenu étroit, est devenu petit. Et il a beaucoup de biens, il ne sait pas où il faut les mettre. Ce n'était pas comme toi et moi, nous sommes déjà avec nos cartes bleues, mais là, les cartes sont devenues rouges. Cet homme, je pense, sa carte était bleu ciel. Où je vais amasser mes biens, où je vais les garder, où je vais les conserver mes biens. Et le verset 19 nous dit, voici il dit, si on peut revenir à 18, voici il dit, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je vais tout casser là, et j'en bâtirai des plus grands, je vais faire des grands dépôts, parce que ce que j'avais avant, c'est devenu petit. Et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et le verset 19 nous dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, cet homme croyait être au contrôle des souffles de vie. Ce qu'il ne savait pas, il était au contrôle de ses biens, mais les souffles qu'on a,
il y a quelqu'un qui a le contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'existe pas de station là où on remplit le souffle de vie, si ce n'est que devant Dieu lui-même. C'est lui qui nous prête, c'est lui qui nous donne. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Cet homme, il parle, il n'a même pas de relation. Toi qui rejettes tout le monde. C'est le temps de réconcilier avec les gens. Cet homme, il ne parlait même pas avec des gens. Il parlait tout seul. Beaucoup de biens, mais pas de relation. J'aimerais dire à quelqu'un, les paix que tu as, tu dois savoir les partager. Tu dois avoir l'amour envers tes frères, tes sœurs. Car ils sont une richesse pour toi. Cet homme, il avait des richesses, mais il pense qu'à lui, il était un égoïste, un égocentrique. Il dit, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. En aucun cas, en aucun moment, il dit, dis à Dieu merci. Mais il dit juste mange, bois, repose-toi. Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mais écoutez les derniers versets. Mais Dieu lui dit, insensé. En lingala on dit Zoba. Cet homme croyait être intelligent. Akanisaki azamutamaye. Nzoka zalaki Zoba. Soko yebi nzambe te oza Zoba. Soko yebi mutazo pesa ope mate oza Zoba. Si tu ne reconnais pas celui qui te prête le souffle de vie, qui te réveille le matin, qui te garde dans la nuit, si tu ne le reconnais pas, c'est que tu es vraiment insensé. Comment tu ne peux pas reconnaître celui qui te prête le souffle de vie? Si on est reconnaissant à celui qui nous donne le morceau de pain et à celui qui me donne le souffle de vie, qui me garde en vie, car sans le souffle de vie, il n'y a pas de vie. J'étais là mardi, quand maman était décédée, le corps était encore là. Mais maman ne bougeait plus. Mais le corps était encore là. Mais le souffle n'était plus là. Le souffle était parti. Dieu a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cessera-t-il? Tout ce que tu as gardé, tout ce que tu as amassé, sans relation, sans amour, sans famille, sans amis, tout seul, et tous ces biens, ça sera à qui? Et le verset 21 nous dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'aimerais juste dire à quelqu'un, la vraie richesse, c'est de trouver Dieu. La vraie richesse, c'est manifester ton amour envers les uns et les autres. La vraie richesse, c'est de vivre ensemble. La vraie richesse, c'est de mettre Dieu au centre de toutes choses. Et la vraie richesse, c'est de confier nos biens à Dieu. La vraie richesse, c'est de penser à celui qui a faim, à celui qui manque. Consoler celui qui plaît. Habiller celui qui est nu. Partager son pain avec celui qui a faim. C'est ça la vraie richesse. Samantha vient de passer. Elle a dit, quand j'étais arrivé, maman, elle m'avait amené à l'église. Elle m'a montré Jésus. Elle m'a dit, ta place est ici, dans cette maison, dans cette église.
La vraie richesse, c'est Jésus. Aujourd'hui, je dis encore à quelqu'un, tout est grâce. Avoir la richesse, nous disons gloire à Dieu. Dieu nous bénit. Dieu ne veut pas aussi que nous soyons des pauvres. Il nous donne des richesses. Être en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il dit que j'aimerais que tu prennes ça, mais sûr de reconnaître que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Celui qui connaît le nombre de kilométrages que nous allons parcourir sur la terre, c'est Dieu. Ce n'est pas ton meilleur ami. Le meilleur ami de Mavero, le jour qu'il est parti tout seul. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Celui qui tient ta vie, c'est Jésus. La vie, ça se tient qu'à un fil. Et celui qui tient ce fil-là, c'est Dieu. Ça peut se rompre en tout moment. Et quand ça se rompt, il n'y a pas de réparation. C'est fini. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais encourager encore quelqu'un à penser à son éternité, à faire la paix avec Dieu, à faire la paix avec tous. Il croyait nourrir son âme, mais ce qu'il avait oublié, il y a celui qui est le maître de la vie, qui décide. Quand il décide, personne ne peut s'opposer. Quand il décide, personne ne peut dire non, je ne suis pas d'accord à ta décision, ça ne va pas se faire. Il est celui qui a le dernier mot dans notre vie. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui, ma sœur, mon frère, mon fils, ma fille, de choisir la vie, de choisir Jésus, de donner ta vie à Dieu, de dire oui, se lever, dormir et se lever. Ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est qu'une grâce venant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Ce n'est qu'une grâce. Cherchons la paix avec Dieu. Et que tout ce que nous avons ne nous sépare pas de Dieu. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de Dieu. La vie de Maman Maï dépendait de Dieu. Voilà pourquoi il aimait chanter ces chants. Je vais appeler les musiciens monter. Il disait toujours, il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est ça son chant, hein? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont trouvé un Dieu comme Jésus. Leur Dieu peut-être c'est la voiture. Leur Dieu peut-être c'est l'argent. Leur Dieu peut-être c'est la maison. Leur Dieu peut-être c'est le voyage. Leur Dieu c'est le plaisir de ce monde. Mais ils chantaient, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Si quelqu'un peut réaliser encore, de dire oui, celui que je vais laisser le trône de ma vie pour s'asseoir, il s'appelle Jésus. Que quelqu'un demande à Jésus de prendre place. De dire oui, prends la première place dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Dirige ma vie, conduis ma vie. Que je mange, que je roule dans une belle voiture, que je dors dans un lit en or, qu'il n'y a aucun jour que je t'oublie. Que je pense toujours, tout vient de Dieu. Que je sois en bonne santé pendant que les autres sont malades. Que je puisse avoir un travail pendant que les autres sont au chômage. Que je puisse avoir mangé
à manger, pendant que les autres, ils ont faim. Ce n'est qu'une grâce venant de Dieu. C'est lui qui donne tout. Tout vient de lui. Et n'oubliez pas Dieu. Et quelqu'un saisit cet avertissement de comprendre que le bien ne peut pas nous séparer de Dieu. Parce qu'un jour, les dépôts, de belles maisons, nous allons les laisser. De belles voitures, c'est une nécessité pour ici-bas, pour aller au travail, pour faire nos courses. Nos maisons, c'est pour dormir et vivre. Qui amènera cela? Qui amènera la belle maison? Qui amènera la belle voiture? Qui amènera les Lamborghini? Qui amènera les Rolls? Qui? Personne. Qui amènera et les rois? Non, personne. Les diamants, personne. Job a dit, j'étais sorti ni je retourné. Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Maman Maï avait fait un bon choix. Il avait dit, moi, ma richesse, je donne à Dieu. Ma vie, je donne à Dieu. La première place, je donne à Dieu. Et voilà, ces jours-là, les mardis là, Jésus est venu pour les chercher. Il dit, bon maintenant, on va traverser, on va voyager, on va quitter ce monde, on va quitter cette souffrance. Tu vas aller dans le repos. Et aujourd'hui, il se repose. Il est dans le repos éternel. Si toi aussi tu acceptes le Seigneur, si moi aussi je continue à garder le Seigneur, un jour, nous serons dans le repos éternel, dans la paix, dans la félicité. Que quelqu'un puisse prendre la décision. Car ce qui viendra demain, tu ne connais pas. Si tu attends la voix du Seigneur, ne tarde pas. Car tu n'es pas le maître, je ne suis pas le maître de la vie. C'est Dieu qui nous parle. Il est le maître de la vie. Il veut juste que tu lui donnes ta vie et que lui puisse prendre la première place. Nous nous inclinons dans la prière et réaliser cela. Pendant que nous chantons ces chants, tu peux dire aussi à Dieu, oui Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Il n'y a point de Dieu